Dans notre société, on a appris aux hommes qu'il fallait souffrir en silence. On a appris aux hommes qu'il fallait se taire. On a appris aux hommes que pleurer, c'est être faible. On entend souvent les mamans le dire aux petits garçons, un homme ne pleure pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces hommes-là vont se renfermer. Ils portent leurs problèmes en silence. Ils ne vont pas parler, ils ne vont pas s'ouvrir. Ils vont rester là à porter toute cette charge-là comme une armure de plomb. Et plus il aura mal, plus il sera silencieux. Donc, mesdames, quand votre homme devient silencieux, trop silencieux, quand votre homme commence à trop s'isoler, ne pensez pas tout de suite à l'infidélité. Un homme qui échoue financièrement ou qui est perdu dans sa carrière, parfois il a l'impression de perdre sa dignité. Alors il va se taire, il va préférer passer pour quelqu'un d'insensible plutôt que d'avoir un regard de pitié ou alors de voir la déception dans vos yeux. Et son silence devient son refuge pour protéger son honneur devant vous. Donc comment est-ce que vous allez briser ce mur? Ce n'est pas en posant beaucoup de questions, ce n'est pas en le harcelant. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu es silencieux? Ça là, je suis sûre que tu as une autre femme dehors. Non, ce n'est pas ça. Un homme, il va parler seulement quand il se sentira en sécurité. S'il sait que ses confidences ne seront pas utilisées contre lui, parce qu'on vous connaît, il va vous dire quelque chose, vous allez utiliser la même chose contre lui dans une dispute. S'il sait aussi que vous allez entendre ce qu'il a à vous dire sans paniquer, sans le juger, comme je le dis depuis le début. Donc, dans ce cas-là, il finira par s'ouvrir. Maintenant, messieurs, je m'adresse à vous. Le silence est une prison. Partager son fardeau avec son allié, avec son épouse, ce n'est pas perdre son pouvoir. C'est au contraire doubler sa force pour surmonter l'épreuve. Parce que quand vous allez en parler avec votre femme, quand vous allez trouver le cadre pour mieux discuter de ce qui vous hante avec elle, votre partenaire saura trouver les mots pour vous réconforter, que vous puissiez traverser cette épreuve ensemble. Parce que parfois, c'est ce silence-là qui vous emmène à aller vous jeter par-dessus les ponts. Et mesdames, comme je le disais tantôt, trouvez la façon de créer de la sécurité pour que votre homme qui ne parle pas, qui est silencieux et qui n'est pas en train de voir ailleurs, trouve la force de vous parler sans que vous ne puissiez le juger, sans que vous ne puissiez poser sur lui un regard de pitié comme si il était qu'un moins que rien, on va dire. C'est de ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'ils ne s'ouvrent pas à vous, leurs femmes, leurs épouses. J'espère que mon message tombera dans l'oreille de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et pourra trouver du réconfort dans les bras de sa partenaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une autre causerie ou une autre réflexion. Bisous.